actuellement sur notre quatrième point, parce que par là nous avons parlé des 6 faiblesses qui nous empêchent de réussir dans notre vie. Donc nous sommes sur notre quatrième point. Éviter de vivre au-delà de ses capacités. Évidemment, ce point est très important. C'est l'un des faiblesses qui nous empêche de réussir. Et par là, vous allez convenir avec moi que la plupart des gens vivent au-delà de leurs moyens. Et la preuve que même s'ils peuvent gagner un salaire de 700 000, 800 000, mais les 700 000 ne vont pas boucler la fin du mois. Pourquoi? Mais parce qu'il est allé prendre les charges au-delà de ses moyens. Et cela, j'allais insister pour dire ceci. La pauvreté n'est pas, comment je peux dire, le manque d'argent. Non. Vous pouvez être pauvre en gagnant un salaire de 700 000. Je répète, vous pouvez être pauvre en gagnant un salaire de 700 000. Pourquoi? Mais parce que les 700 000 est insuffisant pour vous. Les dépenses du mois peuvent résumer à 1 million, alors que tu gagnes 700 000. Voilà pourquoi cela va te permettre de rentrer dans les dettes, d'aller s'endetter, d'aller emprunter. Pourquoi? Mais parce que tu es allé prendre des charges qui ne conviennent pas avec tes revenus. Donc, vous devez limiter vos dépenses. Quand vous avez un montant qui est votre net à payer, par exemple, vous devez prendre 1/10 de vos revenus et épargner. Parce que c'est dans l'épargne que l'homme peut arriver à réussir sa vie. Quand vous avez 700 000, mais prenez 70 000 francs pour votre épargne. Pourquoi? Mais parce que la pauvreté, c'est quand l'homme travaille pour l'argent. Ceux qui sont devenus riches, ceux qu'on appelle les hommes qui ont réussi la vie, c'est les hommes auxquels l'argent travaille pour eux. C'est-à-dire que tu es à la maison, tu ne fais rien, mais chaque jour, ton compte monte, c'est-à-dire en chiffre d'affaires. Et la preuve que quand nous arrivons à un niveau de la retraite, ce qui est chose bizarre, ici en Afrique, quand un Africain veut aller à la retraite, il est même fâché. Il se bat à ne pas partir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas préparé sa vie. Il n'a pas préparé son futur. Alors qu'en Europe, quand tu atteins un âge, tu précipites même d'aller vite à la retraite. Pourquoi? Mais parce que tout a été planifié, tout a été organisé. Voilà pourquoi tantôt je dis souvent qu'on ne suit pas le futur, on le fait. C'est-à-dire que c'est maintenant, pendant que tu as les revenus, et tu dois prendre le 1/10 de tes revenus et épargner. Et cette épargne fera que tu puisses investir. Et cet investissement fera que l'argent puisse travailler pour toi. Donc, dans le même sens, cette faiblesse, nous devons le surmonter. Et c'est notre mal en tant qu'Africains. Je suis d'avis avec vous. Parce qu'un Africain pour 10 Africains, je m'explique. Si vous avez un Africain qui travaille, mais il a sous lui, c'est-à-dire les charges de 10 autres Africains, c'est-à-dire membres de la famille. Et cela souvent nous bloque pour le développement, pour réussir. Mais que cela ne tienne, nous devons nous focaliser en se basant sur l'épargne, à ne pas se focaliser sur les dépenses passives. Nous devons aller investir sur les dépenses actives. Et j'insiste en disant que le pauvre, c'est celui auquel il travaille pour l'argent. Et le riche, c'est celui auquel l'argent travaille pour lui. Et cette équation, vous devez la maîtriser. Et par la suite, nous allons aussi développer ce point qui est très important, ce qu'on appelle l'indépendance financière. Et ça viendra dans nos prochaines vidéos. Voilà. Nous sommes au 5e point, qui est améliorer votre santé et prenez soin de vous. Évidemment, si tu n'es pas en bonne santé, mais tu ne peux pas développer ton projet, tu ne peux pas réussir dans la vie. Il faut que tu sois en bonne santé. Or, on dit souvent que la santé n'a pas de prix. C'est la raison à laquelle nous devons prendre soin de notre corps. Et là, j'allais insister, parce qu'il y a certains qui négligent l'état de santé, le côté santé. Et quand un homme a des projets, il veut devenir, il veut réussir, il doit prendre soin de son corps. C'est-à-dire, quand il est malade, il fait les visites
avec les cliniques agréées, avec les hôpitaux qui sont dans les normes, éviter d'aller consommer les médicaments de la rue parce que ça peut te créer un dépôt. Et dans le même cadre, pour celui qui veut devenir, pour celui qui veut réussir, il ne peut même plus encore consommer de n'importe quoi, avoir l'abus d'alcool, parce que c'est ça notre mot. Il est inacceptable pour celui qui a un projet, pour celui qui veut devenir, se focaliser sur l'alcool, se focaliser sur des choses inutiles qui mettront mal son état de santé. Vous ne pouvez pas être là le long de la journée en train de prendre, de consommer que de l'alcool. Ça ne marchera pas parce que l'abus d'alcool va créer des conséquences néfastes pour votre santé. Et cela n'est pas acceptable. D'où par là, nous devons tailler une hygiène de vie, éviter de mettre sous vous, de consommer ou de manger de n'importe quoi. Et dans le même cadre, on dit l'hygiène, la propriété chasse la maladie. Et d'où vous devez être propre, vous devez vivre dans un milieu propre et prendre soin de vous. Voilà, vous ne pouvez pas que focaliser sur le projet, mais vous devez aussi prendre soin de vous. Parce que sans la santé, vous ne pouvez pas vous développer et vous ne pouvez pas réussir vos projets. Donc prenez soin de vous. Une fois que vous êtes malade, orientez-vous vers les services spécialisés pour cet effet et suivez un traitement. Ne faites pas ce que les autres font. Il a de l'argent, mais il préfère économiser, garder et bricoler sa santé. Bricoler ses soins. Non, 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 ça, c'est pas acceptable. Donc nous devrons, nous, prendre soin de notre corps, se traiter, suivre des traitements. Il y en a aussi que par l'abus d'alcool, il a un traitement qu'il est en train de suivre, il préfère abandonner parce que les amis l'ont conseillé, l'ont poussé, l'ont boosté, que non, notre rendez-vous, on ne peut pas prendre que de jus ou bien de l'eau, mais on impose la consommation d'alcool. Et il est obligé de couper le traitement pour faire plaisir soit à la femme, faire plaisir soit aux amis. Ça, c'est un comportement inacceptable. Et dans le même cadre, les drogueurs, ils sont là à consommer les stupéfiants pour se dire non, ça me permet de bien raisonner, de bien cogiter, de bien réfléchir. Non, la drogue tue. Et ça, j'insiste, pour celui qui veut devenir, il doit garder sérieusement son état de santé. D'où il doit éviter de consommer de n'importe quoi, éviter les stupéfiants, éviter les drogues, la cigarette. Parce que cela, nous on se dit, bon, il y a beaucoup qui fument. Il n'a jamais subi des conséquences néfastes. Mais parce qu'ils suivent les traitements. Et voilà pourquoi nous ne devons pas accepter que les hommes puissent s'embourber dans cet état. Et c'est un point très important que nous devons surmonter. C'est parmi les faiblesses qui nous empêchent d'aller vers la réussite. Voilà pourquoi nous avons cité parmi les 6 points, nous avons touché le point de la santé. Et là, nous devons maintenant aborder notre dernier point sur soigner votre environnement. Effectivement, ça c'est inacceptable, vraiment inacceptable. Il y a des gens qui démontrent à l'extérieur qu'ils sont propres, alors que quand vous arrivez chez lui, il est sale. Vous voyez là où il dort, tu n'as pas l'idée. Et il se dit, moi j'ai des projets, je suis en train d'économiser, je dois vivre dans les conditions pareilles, sous prétexte qu'il a un projet, il a l'avenir, et ça c'est inacceptable. L'homme doit soigner là où il vit. Et la propriété commence d'abord par ta chambre, parce qu'il y a des chambres qu'on ne peut plus visiter, des chambres clos, des espaces confinés. L'atmosphère est bizarre. Dès que vous rentrez, vous ne pouvez pas respirer. Mais lui-même, il est habitué. Des chambres qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres, sous prétexte que dès qu'on va ouvrir, mais les voisins vont jeter un coup d'œil pour chercher à connaître ou à savoir si je dors à même le sol ou bien voir les saletés par-ci par-là. C'est inacceptable, mes amis. Pour celui qui projette son avenir, celui qui veut réussir,
Il doit commencer d'abord de nettoyer, de vivre dans la propreté chez lui. Je parle le milieu auquel tu vis. La saleté ne permettra pas que tu puisses te développer. Même la réflexion demande un milieu propre. Vous ne pouvez pas mieux réfléchir, mieux élaborer votre business plan, mieux, comment je peux dire, entreprendre si vous êtes dans un milieu sale. Et j'insiste par là que la profondeur appelle la profondeur. Si vous vivez dans la pauvreté ici est encouragée par vous-même, vous allez attirer aussi la pauvreté. Et souvent vous dites qu'il y a des esprits négatifs qui m'étouffent. C'est ta propre saleté que tu as emmagasinée dans ta chambre. Et là j'insiste que nos chambres doivent être propres. Nettoyez, prenez tout ce qui n'est pas important, mettez ça dehors, jetez. Évitez de conserver des choses inutiles. Et mettez une hygiène de vie qui permettra que vous puissiez devenir propre d'abord là où vous habitez. Et cela va vous permettre d'avoir une visibilité et de réfléchir. Et même quand tu vas prier, Dieu va exaucer. Pourquoi? Parce que le milieu est propre. Évitez de croire que ce qui t'étouffe la nuit, ce n'est que les esprits négatifs. Non. L'étouffement est dû aussi aux atmosphères. C'est-à-dire que le dégagement des produits ou des habits ou des chaussures que vous avez mis. Tu vas voir une femme avec 50 paires de chaussures. Et alors que les 50 paires de chaussures sont conçues avec les matériels ou les matériaux qui émettent des vapeurs toxiques. Donc voilà par là que nous allons chuter en disant, mes chers amis, je crois que les 6 faiblesses que nous devons surmonter, c'est un thème que vous avez beaucoup aimé. Et par là, je vous demande de liker. Likez mes amis, abonnez-vous à notre chaîne. Et pour la suite, nous aurions encore des thèmes à développer. Vraiment, je vous remercie. Je remercie mon ami Steve. C'est lui qui m'accompagne dans ce projet. Merci.